Mon nom est Idriss Al-Mansur, et en réfléchissant à la vie que je menais avant ce jour-là, je me souviens de la façon dont tout semblait juste et en ordre. Ma famille résidait à Dearborn, Michigan, une ville où être musulman était courant. J'ai grandi entouré d'amis et de voisins qui partageaient notre foi. Dans notre maison, l'islam était plus qu'une religion. C'était un mode de vie, une boussole qui guidait chaque décision et action. Mon père, Khalid, était le pilier de la famille, toujours sérieux. Il insistait sur la discipline, la pratique des prières et la lecture du Coran. Ma mère, Amina, était son complément parfait, une femme aimante et compatissante, toujours prête à aider quiconque, indépendamment de la religion ou du statut. Idriss, mon père avait l'habitude de dire, « La foi n'est pas seulement ce en quoi nous croyons, mais comment nous agissons. » N'oublie jamais cela. Je ne l'oubliais pas, j'ai toujours été diligent dans mes pratiques religieuses. Je me levais pour la prière du Fajr avant l'aube, même si j'étais fatigué. À l'école, j'évitais les mauvaises influences, et, pendant les cours, si j'entendais quelque chose qui contredisait notre foi, je considérais cela comme une erreur du monde extérieur. Pour moi, l'islam était le seul vrai chemin, et ceux qui ne le suivaient pas avaient inévitablement tort. Cependant, il y avait un point où ma foi commençait à se mêler à quelque chose de plus sombre, l'orgueil. Je voyais d'autres camarades musulmans qui n'étaient pas aussi rigides que moi, et je les jugeais en silence. Quand je rencontrais des chrétiens, des juifs ou des athées, je ressentais un mélange de pitié et de supériorité, comme si je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. Je me souviens d'une conversation avec mon ami Hassan, pendant la récréation à l'école. Il avait oublié de faire une des 5 prières quotidiennes, et était visiblement embarrassé. « Tu penses que Dieu pardonne quand on est négligent comme ça ?» ai-je demandé, sans intention de le blesser, mais avec un ton qui laissait clairement transparaître mon mécontentement. Hassan m'a regardé incertain. « Je pense que oui. Dieu est miséricordieux, non ?» J'ai secoué la tête, pensant qu'il simplifiait quelque chose de si sérieux. Miséricordieux, oui, mais aussi juste. Nous ne pouvons pas espérer la miséricorde sans effort. Ce jour-là, je me suis senti encore plus ferme à ma pratique religieuse. Pour moi, Hassan représentait une faute que je ne commettrais jamais, et j'étais sûr que Dieu verrait ma dévotion et me récompenserait pour cela. Quand j'y pense maintenant, je vois à quel point j'étais enfermé dans une vision limitée de la foi. Je crois que Dieu nous guide de manière mystérieuse, mais à l'époque, je pensais tout savoir. La maison dans laquelle j'ai grandi, les règles que j'ai suivies, tout cela me donnait un sentiment de contrôle, de certitude. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce contrôle était une illusion, et que ma vision du monde était sur le point d'être complètement bouleversée. C'était un matin comme les autres. Le soleil ne s'était pas encore levé, et l'alarme de mon téléphone a sonné à 5h15, comme tous les jours. Je me suis levé avec difficulté, les yeux encore lourds de sommeil, mais l'habitude était plus forte. Je suis allé à la salle de bain pour effectuer l'ablution rituelle, lavant mes mains, mon visage et mes pieds, tout en murmurant les paroles de purification. Mais, ce matin-là, quelque chose semblait différent. J'étais plus lent, plus distrait. « Idriss, ça va ?» Ma mère a demandé depuis la cuisine, en mettant le café sur le feu. Sa voix avait une inquiétude que je n'ai remarquée que plus tard. « Oui, maman, juste un peu fatigué, ai-je répondu, essayant de paraître plus alerte. Je ne voulais pas l'inquiéter. Quand je suis retourné dans ma chambre pour m'habiller pour l'école, j'ai ressenti un léger vertige. C'était comme si le sol avait vacillé un instant. J'ai attrapé le mur pour me stabiliser, et j'ai pris une profonde inspiration. C'est peut-être juste la fin, ai-je pensé. Le jeûne occasionnel était courant chez nous, et parfois je sautais le petit déjeuner pour me sentir plus discipliné. J'ai continué à me préparer, mais la sensation n'a pas disparu. Au contraire, elle a commencé à s'aggraver. Une faiblesse s'est emparée de moi, et mon cœur semblait battre plus lentement. Je pouvais entendre le son étouffé de la télévision dans le salon et le murmure de ma mère dans la cuisine. Mais tout a commencé à sembler distant. Quand je suis allé dans le salon pour prendre mon sac à dos, j'ai ressenti une autre vague de vertige, cette fois plus forte. Mes genoux ont fléchi, et tout autour de moi a commencé à s'assombrir. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, je me suis effondré au sol. « Idriss! Idriss !» La voix de ma mère a résonné comme un son lointain, presque comme si elle venait d'un autre endroit. Je l'ai vue courir vers moi, mais ma vision est devenue floue, et tout autour de moi a disparu. Il y a eu un moment de noir complet. Il n'y avait ni son, ni lumière, ni aucune sensation corporelle. Juste un vide absolu. J'ai pensé, suis-je mort? Est-ce cela, la mort? C'était une pensée effrayante, mais en même temps, il y avait quelque chose de paisible dans ce vide. C'était comme si tout le bruit du monde avait disparu, ne laissant que le silence. Soudain, une lumière a commencé à apparaître. Au début, elle était petite et lointaine, mais elle grandissait rapidement, jusqu'à remplir tout mon champ de vision. C'était une lumière brillante, mais elle ne blessait pas les yeux. Si tant est que j'avais encore des yeux dans cet état.
j'ai ressenti une vague de chaleur et de confort venant d'elle. Quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Alors que je flottais vers la lumière, un sentiment d'anticipation m'a envahi. Il n'y avait pas de peur, juste de la curiosité et une étrange sensation que quelque chose d'important était sur le point de se produire. À ce moment-là, je ne savais pas que j'étais sur le point de rencontrer quelqu'un qui changerait ma vie à jamais. En traversant le vide vers la lumière, quelque chose a commencé à changer en moi. Ce n'était pas seulement l'absence de mon corps physique qui me surprenait, mais l'intense sensation de paix qui remplissait chaque partie de ma conscience. Je n'avais plus de questions, de peur ou de doute. J'étais juste là, comme si j'avais toujours appartenu à cet endroit. La lumière continuait de croître, et puis une figure a commencé à émerger de son centre. Au début, il était difficile de distinguer sa forme, mais à mesure qu'elle s'approchait, j'ai perçu un visage humanoïde. Quand j'ai enfin vu son visage, j'ai été paralysé par la révérence. C'était Jésus-Christ. Je n'avais pas besoin de demander qui il était. Je savais, c'était comme si son identité était gravée dans le tissu même de cet endroit. Il n'a pas dit un mot, mais ses yeux, ou ce qui semblait être des yeux, m'ont transmis tout ce que j'avais besoin de savoir. Il y avait une profondeur là-dedans, qui semblait contenir tout l'amour de l'univers, mais aussi une tristesse inexplicable, comme s'il souffrait des choix de l'humanité. Mon esprit, encore attaché aux croyances que j'avais portées toute ma vie, était en conflit. Pourquoi Jésus, ai-je pensé? Pourquoi pas le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Pourquoi pas quelque chose de plus aligné avec ce que j'avais toujours cru? Jésus semblait percevoir mes pensées avant même que je ne les formule complètement. Il tendit la main, sans me toucher, et une chaleur indescriptible envahit mon être. C'était un amour si pur et inconditionnel qu'il me laissa sans voix. Non pas que j'avais une bouche pour parler dans cet état. C'était comme s'il disait « Je ne suis pas venu pour remplacer ce en quoi tu crois, mais pour te montrer ce qui est au-delà. » Un flot d'images a commencé à défiler devant moi, comme si je regardais un film projeté dans la lumière, qui émanait de lui. Dans une scène, j'ai vu des dirigeants mondiaux discuter à de grandes tables, leurs visages déformés par la colère et la cupidité. Parmi eux, Benjamin Netanyahou se distinguait, son visage devenant un symbole des choix humains et de leurs conséquences. D'autres figures apparaissaient aussi, mais elles n'étaient pas aussi claires. Dans chaque scène, je voyais la destruction, des forêts brûlantes, des mers polluées, des villes en guerre. Ce sont les résultats du libre arbitre sans compassion. Cela semblait être le message que Jésus transmettait. L'humanité peut encore changer, mais le temps est compté. J'ai senti des larmes invisibles couler sur ce qui restait de ma conscience. Le message était clair et tranchant. Comment n'avais-je jamais réalisé auparavant que tout était interconnecté? La cupidité et la haine et l'indifférence rongeaient le monde. Et moi, avec toute ma religiosité, je n'avais jamais regardé cela avec attention. Jésus, alors, projeta une autre vision. Cette fois, plus personnelle, je me vis agenouillé en prière, mais au lieu d'une connexion avec Dieu. Il semblait y avoir une barrière invisible. Il me montra des moments où ma foi était performative, ma pratique religieuse mécanique. Mon cœur se serra en réalisant à quel point j'avais échoué à comprendre le véritable sens de la foi. Peu importe le nom que tu utilises pour m'appeler. Sa présence semblait dire « Ce qui importe, c'est l'amour que tu partages et la compassion que tu vis. » Et puis, comme s'il me donnait le temps de tout assimiler, Jésus resta silencieux. La lumière autour de lui pulsait doucement, comme s'il attendait ma réaction. Je n'avais pas de mots, juste un tourbillon d'émotions et un profond désir de comprendre ce que tout cela signifiait pour moi. Après le moment de silence, la lumière autour de Jésus commença à changer. Elle semblait s'étendre, créant un espace où des images commencèrent à apparaître. Ce n'était pas seulement des visions, c'était comme si je vivais chaque scène, ressentant les émotions, entendant les sons et expérimentant les douleurs et les espoirs de l'humanité. La première vision était celle de dirigeants mondiaux, assis à de longues tables de conférences. L'environnement était sombre, presque suffocant, avec des voix se chevauchant dans des discussions animées. Je reconnus quelques visages. Parmi eux, Benjamin Netanyahou se distinguait, son expression grave et résolue, comme s'il portait le poids de décisions qui impacteraient non seulement son peuple, mais le monde entier. D'autres dirigeants étaient là aussi, certains semblant discuter au nom de leur pays, d'autres clairement consumés par la cupidité et l'ambition. La lumière qui émanait de Jésus sembla envelopper la scène, et un message clair surgit dans mon esprit. Le destin de l'humanité n'est pas seulement entre les mains de ses dirigeants, mais dans les choix de chaque personne. Cependant, ceux au pouvoir ont une responsabilité plus grande, car leurs décisions façonnent l'avenir de beaucoup. La scène changea. Maintenant, je voyais des forêts en flammes, des océans obscurcis par des marées noires, des animaux fuyant des habitats détruits. Le son des cours d'eau se transformant en torrents violents résonnait dans mes oreilles. La douleur et le désespoir de la nature étaient palpables, presque comme si je pouvais les ressentir dans ma propre âme. Ce ne sont pas des punitions,
Le message vint à nouveau, direct et clair. Ce sont des conséquences. La terre reflète ce que les humains y mettent. L'équilibre peut être restauré, mais cela nécessite sacrifice et amour. Je voulais regarder Jésus, chercher du réconfort dans sa présence, mais la lumière me guidait vers la scène suivante. Maintenant c'était un paysage urbain, une ville qui semblait être en train de s'effondrer. Des groupes de personnes s'affrontaient dans les rues, divisés par la race, la religion et la politique. Je voyais des visages déformés par la colère, des oreilles sourdes au dialogue. Au milieu du chaos, quelques personnes s'agenouillaient et priaient, mais la majorité était perdue dans les disputes. Des divisions que l'ego humain a créées, vint un autre message. Vous êtes tous faits de la même essence, mais tant que cette vérité sera ignorée, la paix sera impossible. Puis, quelque chose de surprenant se produisit. La lumière commença à diminuer, et l'obscurité prit le dessus. Au milieu de cette obscurité, j'entendis des cris. C'était un son qui coupait mon âme, non pas de douleur physique, mais de désespoir profond. Des gens erraient, leurs visages cachés par l'ombre, comme s'ils étaient prisonniers d'une existence sans but. C'est l'avenir sans amour, sans compassion, expliqua Jésus, sa lumière revenant lentement pour remplir l'espace. Mais il y a encore de l'espoir, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de l'espoir. Enfin, la lumière changea une fois de plus, cette fois montrant quelque chose de différent, de petits actes de bonté. Je vis des gens s'entraider, des communautés se rassembler pour protéger la nature, des dirigeants renoncer au pouvoir en faveur de leur peuple. Malgré la simplicité de ces actions, l'impact était immense, la terre semblait respirer avec soulagement, et les gens souriaient avec une paix véritable. Chaque choix compte, fut le message final. Peu importe à quel point cela peut sembler petit, chaque acte d'amour est une graine pour un avenir meilleur. J'étais extasié mais aussi accablé, comment pourrais-je ramener ce message au monde ? Les révélations étaient profondes, mais je savais qu'il ne serait pas facile de les partager. Cependant, quelque chose en moi disait que je devais essayer. La lumière autour de moi semblait le confirmer, m'enveloppant comme une étreinte, tandis que la figure de Jésus continuait à irradier une présence d'amour inconditionnel, tandis que les révélations prophétiques résonnaient encore dans mon esprit. Je ressentis un nouveau type d'énergie remplir l'espace autour de moi. La lumière de Jésus resta constante, mais maintenant elle semblait plus proche, comme si elle était directement connectée à moi. Avant que je ne puisse formuler une question ou comprendre ce qui se passait, je commençais à voir des images surgir dans la lumière. Ce n'étaient pas des images du monde ou d'autres personnes cette fois, c'étaient des moments de ma propre vie. Au début je ne comprenais pas. La première scène qui apparut semblait banale, moi, vers 8 ans, agenouillé sur un tapis de prière à côté de mon père. Il récitait des versets du Coran avec sa voix ferme et résonnante, et moi, le regard fixé au sol, je répétais les versets sans comprendre complètement ce qu'ils signifiaient. Alors que la scène se déroulait, une sensation étrange me parcourut. Je ne faisais pas que voir, je ressentais. Je ressentais l'anxiété de mon moi plus jeune, inquiet de bien prononcer chaque mot pour ne pas décevoir mon père. Je ressentais la fierté de mon père en m'observant. Mais je percevais aussi quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. La déconnexion de mon propre cœur à ce moment-là. La scène changea. Maintenant j'étais à l'école, vers 12 ans, discutant avec un camarade nommé Daniel. Il était chrétien, et, dans notre conversation, je tentais de le convaincre que sa foi était erronée. Ma voix était ferme, presque accusatrice, tandis qu'il se défendait, visiblement mal à l'aise. « Comment peux-tu croire en quelque chose d'aussi illogique ?» disais-je, les bras croisés. Si Dieu a envoyé un prophète final, pourquoi suivre quelque chose qui est venu avant lui? Daniel n'avait pas de réponse immédiate. Il baissa simplement les yeux et murmura quelque chose que je n'entendis pas. À ce moment-là, je me sentais victorieux. Mais maintenant, en regardant la scène, je ressentis quelque chose de complètement différent. Je réalisais la douleur que je lui avais causée, le jugement injuste que j'avais imposé. Je n'étais pas intéressé à partager quelque chose de valeur. J'étais intéressé à gagner une discussion. Une autre scène apparut cette fois, beaucoup plus récente. Cette fois, beaucoup plus récente. C'était une nuit ordinaire, et j'étais assis dans ma chambre, effectuant la prière nocturne. Ma voix récitait les mots, mais mon cœur était distant. Je pensais aux devoirs scolaires, aux tâches du lendemain, à tout sauf au sens de ce que je disais. La prière n'était qu'un autre élément de la liste que je devais accomplir. Tu n'avais pas tort de chercher la foi. Une voix silencieuse semblait résonner en moi, mais tu étais perdu dans la forme, et tu as oublié l'essence. L'amour est la base de toute vraie foi. La lumière autour de moi commença à pulser doucement, et à chaque pulsation, plus de scènes de ma vie surgissaient. Des moments de bonté, comme lorsque j'ai aidé un voisin âgé à porter ses courses, mais aussi des moments d'égoïsme, lorsque j'ai ignoré le besoin de quelqu'un parce que j'étais trop occupé. Je voyais tout avec une clarté douloureuse, mais il n'y avait pas de jugement dans ces visions, juste une compréhension profonde de l'impact de mes actions, bonnes et mauvaises. La foi sans amour est vide,
Cela semblait être le message qui traversait toutes ces scènes. Peu importe à quel point tu es dévoué, s'il n'y a pas de compassion, la foi devient juste un rituel. Quand les visions cessèrent, je ressentis un mélange de regret et de soulagement. C'était comme si un poids que je portais sans m'en rendre compte avait été levé. Je compris que ma vie n'était pas seulement une question d'obéissance aux règles ou de suivi de pratiques religieuses, c'était une question de vivre avec authenticité, amour et but. Jésus était toujours là, sa présence émanant de paix et de compréhension. Il ne me condamna pas pour mes erreurs, mais me montra que j'avais un choix. Je pouvais continuer à vivre de manière mécanique ou commencer à incorporer le véritable sens de la foi dans chaque aspect de ma vie. Après la révision de ma vie, je sentis que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. La lumière autour de Jésus commença à pulser à nouveau, mais cette fois il y avait une énergie différente dans l'air. C'était comme si tout l'univers était devenu silencieux, attendant un moment crucial. Sa présence resta radieuse et aimante. Mais maintenant, il y avait une gravité dans ses yeux, comme s'il était sur le point de me confier une immense responsabilité. Sans dire un mot, Jésus tendit la main, et une nouvelle vision prit forme. C'était comme si je voyais le monde entier d'en haut, observant des vies se dérouler dans des millions d'endroits en même temps. Dans un coin, je vis un enfant pleurer de faim. Dans un autre, une famille s'embrassant au milieu d'une catastrophe naturelle. Dans un autre encore, un acte de bonté simple, une femme offrant de la nourriture à un sans-abri. Ces images étaient entrecoupées de flashs d'obscurité. Je voyais des figures humaines, mais leurs visages étaient obscurcis, leurs actions guidées par la peur, la haine ou la cupidité. Ils répandaient la destruction, divisaient les communautés et ignoraient la souffrance des autres. Ils semblaient ne pas percevoir l'impact de leur choix. Puis, j'entendis pour la première fois une voix claire et directe, non pas avec des mots, mais avec un message qui résonnait en moi. Le monde est à un point de bascule. Chaque action, chaque choix façonne l'avenir. Tu as un rôle à jouer. Mon cœur commença à battre plus vite. Mon cœur commença à battre plus vite. Je ressentais l'ampleur de ce qui était dit. Un rôle à jouer? Mais comment? Je ne suis qu'un garçon de 16 ans, essayant de vivre ma foi. Comment puis-je faire la différence, dans un monde si grand et compliqué? Jésus semblait percevoir mon hésitation. Sa présence irradia encore plus d'amour, dissipant mes doutes pour un bref instant. Puis, il me montra une vision finale. J'étais de retour dans ma ville, interagissant avec des gens. Ce n'était pas une vision grandiose de discours ou de foule, c'était quelque chose de simple. J'aidais un voisin, consolais un ami, étais gentil avec un étranger. De petits actes de bonté, mais qui semblaient créer des vagues de changement, qui se répandaient au-delà de ce que je pouvais voir. Le message était clair. Tu n'as pas besoin de changer le monde entier. Tu dois changer le monde autour de toi. Chaque acte d'amour crée un impact plus grand que tu ne l'imagines. Puis, vint le moment décisif. La lumière autour de moi s'intensifia, et je réalisais que j'avais un choix à faire. Je pouvais rester dans cet état de paix éternelle, loin des douleurs et des difficultés du monde physique, ou je pouvais revenir. Je savais que revenir signifierait faire face au rejet, au scepticisme et même à la souffrance, mais cela signifierait aussi une opportunité de partager ce que j'avais appris, de vivre selon les principes que je comprenais maintenant. Choisis, la voie résonna. Choisis, la voie résonna. Les deux chemins sont valides, mais un seul te permet de continuer à grandir et d'aider les autres à grandir. Je fermais les yeux, si tant est que j'avais encore des yeux dans cet état, et je sentis mon cœur pencher vers le retour. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était la bonne. Je savais qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, la lumière commença à se dissiper, et la présence de Jésus s'éloigna doucement. Avant de disparaître complètement, je ressentis un dernier message dans mon âme. Vis avec amour, répands la compassion, le reste viendra. Quand j'ouvris les yeux, tout semblait à la fois familier et étrangement distant. Les lumières du plafond de l'hôpital brillaient intensément, et le son des machines surveillant mes signes vitaux résonnait doucement autour de moi. Ma vision était floue au début, mais je reconnus bientôt le visage de ma mère Amina, au-dessus de moi. Il y avait des larmes dans ses yeux, et son expression était un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Alhamdoulilah! Tu es revenu !» s'exclama-t-elle, serrant ma main avec force. « Tu nous as fait peur, Idriss !» Ma gorge était sèche, et les mots ne sortaient pas facilement. Je sentais comme si tout mon corps avait couru un marathon. Pourtant, j'essayais de sourire à ma mère. Mais quelque chose en moi savait que le sourire ne capturait pas la profondeur de ce que je venais de vivre. Mon père, Khalid, apparut peu après, semblant encore plus sérieux que d'habitude. Les médecins ont dit que c'était une syncope, quelque chose lié au cœur ou à une pression basse. Il expliqua rapidement, sa voix ferme, mais avec une trace de vulnérabilité. « Tu t'es évanoui à la maison et ta mère a appelé l'ambulance ?» J'essayais d'acquiescer mais mon esprit était ailleurs, essayant de traiter ce qui venait de se passer.
Je voulais tout raconter immédiatement sur le vide, la lumière, Jésus et les révélations. Mais comment pourrais-je mettre quelque chose de si vaste et profond en mots simples? Même penser à dire « j'ai vu Jésus » semblait impossible à ce moment-là, compte tenu des croyances de ma famille et de ma communauté. « Je vais bien, papa », réussis-je à dire. Ma voix rauque, c'était étrange. Mais je vais bien maintenant. Mais je vais bien maintenant. Ma mère recommença à pleurer, et mon père, avec toute sa rigidité, toucha ma tête avec précaution, murmurant une prière de gratitude. Je les observais tous les deux, et ressentis un poids sur ma poitrine. Comment pourrais-je expliquer que j'étais revenu dans le monde physique avec une mission? Que le garçon qu'il connaissait ne serait plus jamais le même? Quand l'équipe médicale entra dans la chambre, les conversations se tournèrent vers les diagnostics, les examens et les recommandations. Pendant que tout le monde parlait autour de moi, je ressentis un inconfort croissant. J'étais physiquement présent, mais mon esprit semblait déplacé. Le monde autour de moi semblait plus bruyant, plus chaotique qu'avant. Chaque son semblait résonner plus fort. Chaque mouvement semblait plus rapide. C'était comme si je voyais tout d'une nouvelle perspective, mais personne ne remarquait le changement en moi. Plus tard, quand je fus seul dans la chambre, je fermais les yeux et essayais de me rappeler la sensation de la lumière et de la paix que j'avais expérimentée. Mais elle semblait distante maintenant, presque comme un rêve. Je touchais mon front, essayant de sentir un quelconque vestige de cette présence, de cette mission que Jésus m'avait donnée. Je savais que j'étais de retour, mais que ferais-je maintenant? Quand ma mère revint, elle apporta mon Coran et le posa sur la table à côté du lit. « Tiens !» dit-elle avec un sourire doux. « Tu trouves toujours du réconfort là-dedans ?» Je la remerciais, mais je ne touchais pas le livre immédiatement. Au lieu de cela, je le regardais avec une nouvelle compréhension. Les mots que je récitais auparavant automatiquement semblaient maintenant une invitation à quelque chose de plus grand. Ce n'était plus un rituel. C'était une opportunité de connexion. Cette nuit-là, allongé dans cette chambre d'hôpital, je pris la décision de commencer à vivre différemment. Je ne savais pas par où commencer ni comment partager ce que j'avais vu, mais je savais que je devais essayer. La mission n'était pas de convertir quelqu'un, ni de défier la foi des autres. C'était simple, vivre avec amour, répandre la compassion et aider les autres à voir que, peu importe nos croyances, nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand. Après quelques jours à l'hôpital, je suis rentré chez moi, mais rien ne semblait pareil. Les rues de Dearborn, les conversations à la maison, même les sons familiers de la mosquée du quartier, semblaient différents. J'étais toujours Idriss, mais en même temps, je n'étais plus le même. Je portais en moi quelque chose que je ne savais pas comment partager. Ma mère et mon père me traitaient avec précaution, comme si j'étais fragile après l'incident. Ils m'observaient souvent, me demandant si je me sentais bien. Je répondais par un simple oui, mais je savais que le changement en moi n'était pas physique. Les premières personnes avec qui j'ai essayé de partager ce qui s'était passé étaient mes amis les plus proches. Pendant une pause à l'école, j'ai réuni Hassan et Omar à l'une des tables de la cantine. « J'ai quelque chose à raconter, j'ai commencé... hésitant. » Quelque chose qui est arrivé pendant que j'étais inconscient. Hassan m'a regardé avec curiosité, tandis qu'Omar plaisantait. « Tu as vu un ange? Ou tu es allé directement au paradis ?» J'ai ri nerveusement, mais j'ai continué. « Pas exactement. C'était plus que ça. J'ai vu Jésus. » Le silence qui suivit fut lourd. Hassan fronça les sourcils, confus. « Jésus? Que veux-tu dire? Tu es musulman, Idriss? Pourquoi verrais-tu Jésus? » Je ne sais pas, ai-je admis, sentant le poids du scepticisme dans leurs yeux. Mais c'était réel. Il m'a montré des choses. Et sur le monde, sur nous-mêmes, c'était plus que je ne peux expliquer. Omar secoua la tête, riant nerveusement. Ça ressemble à quelque chose de chrétien, Idriss. Tu es sûr de ne pas t'être cogné la tête? Hassan, en revanche, semblait plus sérieux. Tu penses que cela signifie quelque chose? Que Dieu essaie de te montrer quelque chose? Je me sentis soulagé qu'il considère au moins la possibilité. Oui, je pense que cela signifie que nous sommes plus connectés que nous ne le pensons, que peu importe comment nous appelons Dieu, l'amour est ce qui compte vraiment. Pendant un moment, Hassan resta silencieux, mais il changea rapidement de sujet, mal à l'aise. Omar, quant à lui, haussa simplement les épaules et s'éloigna. Je réalisais alors que la réaction que je rencontrerais des gens ne serait pas toujours de la compréhension. À la maison, la situation ne fut pas très différente. Ma mère semblait inquiète lorsque je mentionnais Jésus dans une conversation. Elle m'interrompit rapidement. « Idriss, tu étais malade. C'était peut-être un rêve. Allah guide nos cœurs, mais nous devons nous concentrer sur notre foi. » Mon père fut encore plus direct. « Ce n'est pas quelque chose que tu devrais partager. L'islam est clair, et nous suivons la vérité que le Coran enseigne. Ne te laisse pas confondre. »
Je voulais argumenter, mais je savais que ce serait inutile à ce moment-là. Alors, j'ai choisi de rester silencieux, gardant mes expériences en moi. Mais quelque chose en moi insistait sur le fait que je devais vivre selon ce que j'avais appris, même si personne ne comprenait. J'ai commencé par des choses simples. Je suis allé voir le voisin chrétien âgé qui vivait seul dans notre rue et lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour quelque chose. Il semblait surpris, mais accepta mon offre de tondre sa pelouse. À l'école, j'ai commencé à écouter plus que je ne parlais, surtout dans les discussions religieuses. Au lieu de débattre, je cherchais à comprendre les perspectives des autres, même lorsque je n'étais pas d'accord. Certains ont remarqué les changements. Idriss, tu es plus calme, commenta une enseignante, plus ouvert. C'est bien de voir ça, mais tout le monde ne l'a pas bien pris. Certains amis ont commencé à s'éloigner, surtout lorsque je refusais de participer à des conversations critiques ou intolérantes. C'était solitaire, mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Avec le temps, de petits actes de bonté ont commencé à apporter un sens de but. Même si la plupart ne comprenaient pas mon histoire, certains ont commencé à écouter, et pour moi, c'était déjà un début. Les semaines qui ont suivi mon retour ont été un test constant de patience et de foi. Bien que j'ai commencé à vivre selon les principes que j'avais appris dans l'expérience de mort imminente, cela a apporté des changements que ma famille a rapidement remarqués. Au début, ils ne savaient pas comment réagir. Mon père, Khalid, était le plus résistant. Pour lui, tout écart par rapport aux pratiques traditionnelles semblait une menace à notre identité religieuse. Idriss. Il commença un soir, alors que nous étions assis dans le salon. J'ai remarqué que tu poses des questions différentes. Quel genre d'idées occupe ton esprit? Je le regardais, essayant de trouver les mots justes. Papa, je ne remets pas en question notre foi. J'essaie de la comprendre de manière plus profonde. Je veux vivre en accord avec ce que signifie être vraiment fidèle. Il fronça les sourcils, clairement mal à l'aise. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi? Parce que dernièrement, tu t'es éloigné de certaines pratiques. Ce n'est pas ce qu'Allah nous enseigne. Ma mère, Amina, entra dans la conversation, sa voix douce mais inquiète. Khalid, peut-être devrions-nous écouter Idriss, il a traversé quelque chose d'inhabituel. Allah a ses moyens de guider chacun de nous. Je soupirai et décidai de prendre le risque. Maman, papa, j'ai vu quelque chose pendant que j'étais inconscient. C'était plus qu'un rêve, c'était une vérité. J'ai vu Jésus-Christ. Il n'a pas condamné notre foi, mais il a montré qu'au fond, ce qui compte, c'est l'amour et la compassion. Mon père semblait partagé entre l'inquiétude et l'incrédulité. Ma mère serra ma main, ses yeux pleins de larmes. Tu crois que cela vient d'Allah? Demanda-t-elle. Oui, répondis-je, avec conviction. Tout ce que j'ai vu m'a fait réaliser que ce qui importe n'est pas seulement d'accomplir des rituels, mais de vivre avec un cœur ouvert, en aidant les autres, peu importe qui ils sont. Au début, ma famille ne savait pas comment gérer mes paroles. Mon père, en particulier, luttait pour accepter ma nouvelle approche de la foi. Il commença à observer mes actions encore plus attentivement, peut-être en espérant que je redeviendrais le fils rigide qu'il connaissait. Mais avec le temps, quelque chose changea. Un soir, alors que nous étions à table, il me regarda avec un regard moins sévère. « Idriss !» dit-il, sa voix plus calme que d'habitude. « Tu m'as fait réfléchir. Peut-être que j'ai trop focalisé sur les règles et oublié ce qu'elles signifient vraiment. » Ma mère lui sourit, et pour la première fois, je sentis que nous étions en harmonie. Notre maison, auparavant centrée sur la répétition de rituels, commença à se transformer en un espace de dialogue. Nous parlions de la foi de manière plus ouverte, discutant de la façon dont nous pourrions l'appliquer pour aider notre communauté, plutôt que de simplement la garder à l'intérieur de nos quatre murs. Ma transformation personnelle commença aussi à inspirer des changements en dehors de la maison. Ma petite communauté, composée en grande partie de familles musulmanes, remarqua les changements en moi. Certaines personnes commencèrent à me demander pourquoi j'agissais de manière si différente. Une jeune femme nommée Laïla, que je connaissais de la mosquée, vint me voir un jour après la prière du Maghrib. « Idriss, j'ai entendu dire que tu aides ce voisin chrétien. C'est inattendu. Pourquoi fais-tu cela ?» Je souris et répondis simplement « Parce qu'il est mon voisin. Il fait partie de notre communauté. Ce n'est pas ce que notre foi nous enseigne? Aider tout le monde ?» Elle sembla réfléchir un moment et, à ma surprise, commença à m'aider dans l'une des actions que je faisais, distribuant de la nourriture aux nécessiteux le week-end. Ces petits pas commencèrent à se multiplier. Ma famille, ma communauté et même mes amis commencèrent à voir que ma transformation n'était pas un rejet de notre foi, mais un approfondissement de celle-ci, et finalement, ma maison. Avant seulement un lieu de rituel et d'obligation, elle devint un espace où l'amour, la compassion et le but guidaient nos actions. 2 ans se sont écoulés depuis ce jour qui a changé ma vie pour toujours. Bien que l'intensité de l'expérience vive encore dans ma mémoire, elle est devenue partie intégrante de mon quotidien, façonnant mes choix et mes interactions. Je ne suis pas un leader religieux.
Je ne donne pas de conférences ni n'écris de livres. Ma vie reste simple, mais c'est précisément dans cette simplicité que j'ai trouvé un but plus grand. Dearborn, avec sa communauté musulmane vibrante, a toujours été un endroit où les traditions étaient transmises avec fierté. Mais, ces dernières années, j'ai commencé à réaliser que de petites actions peuvent avoir de grandes répercussions. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des discours en public, mais j'essaie d'être un exemple vivant de ce que j'ai appris. Les vendredis, après les prières à la mosquée, j'ai commencé à organiser de petits groupes pour des actions communautaires. Ce n'était pas quelque chose de formel, juste une invitation pour ceux qui voulaient aider. Certains d'entre nous visitaient des personnes âgées et isolées, tandis que d'autres collectaient des aliments pour les familles dans le besoin. L'impact fut silencieux, mais significatif. Un voisin chrétien, le même que j'avais aidé des années auparavant, me dit « Tu m'as fait croire qu'il y a encore de la bonté dans le monde, Idriss. » Ma communauté commença à changer aussi. Des personnes qui auparavant se concentraient uniquement sur leurs propres pratiques commencèrent à regarder vers l'extérieur, se demandant comment elles pouvaient être utiles aux autres. C'était comme si une nouvelle énergie avait été injectée dans notre ville, un sens de l'unité qui transcendait les barrières religieuses et culturelles. Ma famille est maintenant un soutien constant. Mon père, qui autrefois était rigide dans ses croyances, est devenu plus ouvert. Il a commencé à parler lors de nos réunions familiales de l'importance de regarder au-delà des apparences, de chercher l'esprit de la foi, et non seulement sa forme. Idriss, m'a-t-il dit un jour, alors que nous étions dans le jardin, arrosant les plantes, tu m'as appris quelque chose que je n'avais jamais perçu auparavant. Peu importe combien de prières nous faisons, si nos cœurs sont fermés aux autres, nous passons à côté de l'essentiel. Ma mère, comme toujours, a été ma plus grande défenseur. Elle a trouvé des moyens d'unir les leçons que j'ai apportées avec les enseignements traditionnels de l'islam. Quand nous parlions, elle disait toujours « Allah t'a guidé d'une manière spéciale. Maintenant, ta tâche est de montrer aux autres comment ils peuvent aussi être guidés. Ma mission n'est pas de convertir les gens à une religion ou à une pensée spécifique, c'est simplement d'aider les gens à voir ce que j'ai vu, que l'amour et la compassion sont au cœur de tout. J'ai découvert que je n'ai pas besoin de grands gestes pour avoir un impact. Ce sont les petites actions quotidiennes, aider un étranger, écouter quelqu'un en difficulté, pardonner à ceux qui m'ont blessé, qui créent des vagues plus grandes que nous ne pouvons imaginer. Je pense encore à Jésus-Christ, et à la lumière qui émanait de lui. Son message était simple, mais puissant. Vis avec amour, répands la compassion, le reste viendra. Ces mots guident tout ce que je fais. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve, mais je sais que je continuerai à vivre selon ce que j'ai appris. Mon histoire n'est pas celle d'un grand miracle, mais celle du pouvoir des petits changements et des choix conscients. Peu importe qui vous êtes ou en quoi vous croyez, nous avons tous la capacité de transformer le monde autour de nous. Aujourd'hui, quand je marche dans les rues de Dearborn, je vois ma ville avec des yeux différents. Je vois du potentiel, des connexions et des possibilités d'union. Et avant tout, je vois de l'espoir.